Tout a commencé ici, en Italie, à l'ombre du mont Viso. Antonio, imbécile. Quand on signe sur un film d'animation, il faut bien choisir son sujet, ouais. Pas se tromper. C'est une histoire qui est très longue, puisqu'il y a 3 générations. Et c'est un minimum que j'y reste un petit peu, quoi. C'est dans une de ces maisons que mon grand-père et ma grand-mère ont habité. Chaque hiver avant la neige, c'était la moitié de la population qui allait en France. Ramoneurs, chiffonniers, les Italiens, ils étaient bons à tout. Voilà ma grand-mère Cesira. Là, elle est habillée en noir. Et c'est elle qui va nous raconter l'histoire. C'est à partir d'elle que j'ai essayé de témoigner de cette histoire. Et donc, elle a toujours la bague, une bague très très fine qui s'est usée en travaillant. Hein. Et voilà, là, elle est habillée en voyage. C'est une dame qui travaille beaucoup, qui fait des gnocchis. Et voilà. Suivant. Italien? Oui. Tu as des papiers? Oui. Tu parles français? Oui. Tu sais monter un mur? Oui. Montre-moi. Tu seras maçon. Suivant! Elle a rencontré Luigi, qui est lui, et elle a fait sa vie avec lui, quoi. C'est vraiment... c'est une époque où on se trouvait pour la vie, et c'était une autre époque. Et donc j'ai imaginé mon grand-père comme ça, et je voulais voir comment il avait vécu sa vie d'homme. Et voilà, je l'ai trouvé très sympathique. Il avait ce chapeau, un peu Stetson, là. Et puis surtout, je voulais surtout qu'ils aient des yeux un peu ronds, parce que c'est comme les immigrants, moi, ils trouvent que tiens, c'est beau partout. Je trouve qu'ils aient l'air étonnés de tout. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Attenzione ragazzi. Il y a eu 2 déclics. Le premier il était sur l'histoire. C'est vrai que quand j'ai enquêté un peu sur Luigi et Cesira, ils ont été naturalisés, toute la famille est naturalisée 2 mois avant le début de la Deuxième Guerre mondiale. Et peut-être 6 ou 7 mois, un peu plus tard, en fait, l'armée de Mussolini envahit la France, mouille 4 départements français, dont le département où ils vivent. Je me dis, mais comment ils ont vécu ça, quoi? Ça, je me dis, c'est vraiment un gros point d'interrogation. Je me dis, comment c'est vraiment un fil fort, quoi, de narration. Posta, posta, posta. Ils n'ont pas travaillé longtemps. Le facteur leur a dit qu'ils allaient écrire une page de gloire pour l'Italie. Ciao Luigi! Ciao. En 1911, ils sont partis à la guerre en Afrique. Je savais où elle avait vécu, j'avais le passage de Luigi, je savais où il était, dans quel endroit et tout, mais j'avais pas à part ces outils que j'avais retrouvés, tout le reste, ça n'existait plus, quoi. Et puis il ne restait plus de traces d'eux, il n'y a plus que des ruines partout. Hein. Je l'ai reconstitué un peu dans ma mémoire, mais j'avais demandé déjà aux cousins, aux cousines, aux frères, aux sœurs, enfin tous ceux qui étaient autour de là, quels souvenirs ils avaient de Luigi et Cesira. Donc ça a enrichi le propos, et quand ils ont vu le film, enfin, bon, il n'y a pas de... Ben, si vous voulez, c'est comme si je vous offrais une Ferrari, quoi. Qu'est-ce que on est un peu démunis, quoi. Mais bon, ils sont tous contents, mais ils sont obligés de le voir 2, 3, 4 fois, quoi. 1, 2, 3, 4. Qu'est-ce que nous connaissions de la guerre, nous autres? Rien. Nous étions ignorants. Ils disaient que c'était une petite affaire, que ce serait vite réglé. L'officier qui les a prévenus, ils ne l'ont pas écouté. Ils ont cru à des blagues. À Syracuse, on les a embarqués comme des bêtes dans un vieux bateau. Les cafards et les poux se sont jetés sur eux et les ont dévorés. C'est un troupeau de malades et de pouilleux que le bateau a recraché en Libye. Le cadeau, ça a été d'écouter des témoignages qui ont été enregistrés par Nuto Revelli, qui est un sociologue, qui a enregistré des paysans et des paysannes de l'âge de mon grand-père et qui vivaient au même endroit. Et donc ils parlent de la misère, de la guerre, avec leurs mots à eux, quoi. Et je trouve ça magnifique. Et là, je me dis, là, il y a un film, tu ne peux pas reculer, là. Le film, il est là, il faut y aller, quoi. Et le travail des hommes, il a bien fallu le faire. C'est parce que mon père est mort que j'ai pu faire ce film, sinon je ne l'aurais pas fait. De son vivant, je ne l'aurais pas fait, en fait.
C'est trop personnel et puis je suis obligé de... J'imagine la grand-mère, j'imagine le grand-père, genre de forme. Je sais pas si ça lui aurait plu, ça. Je sais pas. Tous les souvenirs que j'ai, c'est le travail des mains de mon père, en fait. Il travaillait de ses mains, il était il bricolait tout et tout. Et je pense que quand j'ai creusé dans cette histoire, j'ai retrouvé que le grand-père, il fabriquait ses outils. Les râteaux, il les fabriquait avec du bois, il fabriquait les pelles, enfin tout, quoi. Et donc ce savoir qui était dans les mains de mon grand-père, je me dis, tiens, il a transmis aux mains de mon père. Mon père, il bricole à fond, quoi. Et je me suis dit, mais moi, à mon tour, peut-être c'est à moi de transmettre ça et de faire... Alors du coup, j'ai fait un film où j'ai fait travailler des centaines de mains, de petites mains, quoi, qui sont venues aider à donner vie à cette histoire, quoi. Vous êtes prêts? Vas-y! Ouais! Je travaillais en écho. C'est-à-dire que moi, en voiture, des fois, je tape le volant, je me dis, ouais, merde. Mon père, il faisait pareil. Et donc, Luigi, je me dis, comment il peut s'énerver? Il n'a pas de voiture, il n'a pas de... Comment il peut s'énerver? Du coup, chaque fois, sur chaque scène, je dis aux animateurs, donc là, il est énervé, qu'est-ce qu'il fait avec sa pioche? Et donc, on cherchait des solutions, un peu ça, quoi. Donc, c'est vraiment l'écho, un écho de lui à moi, du père au grand-père. Et on travaille toujours comme ça, quoi. Mais là, ils partent où? Là où il y a du travail. Les Italiens étaient très recherchés. Je suis le guide de l'histoire, je suis un peu la tige qui est à l'intérieur de la brochette, quoi. Mais après, tous les techniciens amènent des choses incroyables, quoi. Là, il faut des personnages, il faut les travailler, à la fois dans la taille, dans la forme. Luigi, je voulais qu'il ait des grosses mains, parce que c'est une transmission qui se fait de main en main, il faut qu'il ait des grosses mains. Mais puis après, ça se fait doucement, quoi. Là, les premiers chocs, c'est quand je dis au chef d'éco, je dis, voilà, ce serait bien que les brocolis soient des arbres, moi. Waouh! Déjà, on est allé boire un café, puis je lui ai dit, voilà, c'est ce que j'aimerais, tout ça. Bon, voilà, c'est un peu particulier, quoi. Mais après, ça avance doucement, et ça avance très... Il n'y a pas de douleur, quoi. La costumière, pareil, je lui disais, ça serait bien, à l'époque, ils avaient beaucoup de dentelle et tout. Et la dentelle, c'est très dur à trouver, parce que comme les personnages sont hauts comme ça, c'est difficile d'avoir la même échelle de dentelle, quoi. Donc elle a eu des séries de dentelles incroyables. Et donc il fallait lui parler, voilà, les Italiens ils s'habillent comme ça, voilà, leur richesse elle vient de là. Écoute ce qui est écrit dans ce journal français. Ce qui caractérise l'ouvrier italien, c'est qu'il n'y a pas chez ces ouvriers de dignité personnelle. Ils endurent tout. Un film c'est une proposition. Et si on dit par exemple les arbres c'est des brocolis, bon c'est surprenant au début, mais c'est accepté, le spectateur accepte assez facilement, quoi. Là Luigi je l'ai montré comme ça, mais à la limite il aurait pu ne pas avoir de main, enfin c'est idiot, mais il aurait pu être différent, mais c'était une proposition, quoi. Après il faut que cette proposition soit en cohérence avec le récit, c'est ça la difficulté en fait, qu'il y ait une cohérence un peu dans tout, quoi. Ils ne comprennent pas des brocolis pour des brocolis, pourquoi il y a des brocolis, c'est expliqué, tout est en place, quoi. Et après ben, c'est vrai qu'on peut aller vers la poésie qui peut faire des choses que même en fiction on ne fait pas, quoi. Nous avons loué une maison à côté du chantier de Génissia. Avec toutes nos économies, nous avons acheté les terres tout autour. Des terres, tout à nous. Waouh! Au début j'avais très peur, je me dis voilà, mais où tu vas, dans quoi tu t'es engagé là? C'est la famille, tout ça. Il y a des fois des choses, je me dis mais tu es peut-être allé trop loin. Ou d'entrer, de parler de village d'Ougueter, c'est un peu, c'est personnel quand même. Puis après je me dis, ben, sois sincère en fait, le truc c'est être sincère en fait. Après, bon, là c'est comme ça, il y a un village, il s'appelle Toussuguetto, bon ben voilà. Ben oui, quoi faire d'autre, c'est comme ça. Moi je raconte mes parents parce que c'est très personnel, et mes grands-parents, mais quand je regarde la photo de classe, quand on avait 14 ans ou 12 ans, enfin, il y a des photos de classe où on est assis, tout le monde regarde le photographe, et j'ai essayé de voir les noms des gens, et donc il y avait Pitavino, Giuliano, Marchetto, je me dis mais on était que des Italiens. Et donc je me dis tiens c'est marrant que, donc alors du coup quand on est entre Italiens on ne ressent pas le racisme. Mais après, on se pose des questions sur les archives, on se dit, tiens, mais pourquoi, mais vous habitez où? Alors, moi, à l'époque, j'habitais à la Cité 4. La Cité 4, pour moi, c'était un truc tout seul, quoi. Voilà, la Cité 4, Cité 4. Puis plus grand, on se dit, mais si la Cité 4, c'est qu'il y avait la 3, la 5, la 6. Quand on repart dans les archives, il y avait des bungalows partout. Il y avait 5000 ouvriers à poste, c'est incroyable.
Et donc c'est des moments, voilà, je ne sais pas si ça peut se revivre, ce genre de moments, mais c'est des moments ouvriers où les syndicats commencent à se monter. Voilà, c'est une époque, c'est une époque quand même. Voilà, Les enfants, on ne touche pas à ça. Cette horloge, c'est l'âme de la maison. À table! La lumière, ça se travaille par scène en fait, ou par séquence même. Donc il y en a certaines où j'étais vraiment sûr de moi, et d'autres où j'étais un peu plus... j'avais des doutes en fait. C'est pas évident d'éclairer quelqu'un qui a une casquette comme ça, de trouver des éléments qui font que... Puis on passe de la nuit, comment dire, on n'est pas... Aujourd'hui, voilà, vous avez des éclairages et tout, mais eux, à l'époque, c'était que des bougies, de l'huile d'olive qui faisait brûler. Voilà, donc j'ai essayé de retrouver cette chose-là, quoi. Là, plus dans les décors, j'avais demandé que tout ce que tu utilises comme décor, il faut que ce soit pauvre, quoi. Donc le carton, voilà, la pauvreté, quoi. Ils vivent avec ça, mais bon, c'est pauvre. Les enfants ont découvert le français à l'école. Les premiers mots qu'ils ont appris ont été « fils de pute de macaroni ». Pourquoi ils ont écrit ça, papa? Pourquoi? C'est parce qu'ils ont peur que les chiens mordent les Italiens, tu comprends? Allez les enfants, on y va. C'est le marqueur d'une époque en fait. On ne peut pas imaginer aujourd'hui un bistrot avec ça accroché. On se dit, ben là, il y aura une émeute. Le racisme il continue, mais là c'était le marqueur d'une époque. Je me dis, tiens, comment mes grands-parents, en arrivant dans un village, ils voient ça sur un café, je me dis, fou, quel accueil. Ça doit être terrible comme situation. Je me dis, mais comment ils ont vécu ça en fait? C'est vraiment... Voilà, et donc après j'ai fait faire des recherches au Centre du patrimoine arménien, ils avaient fait des recherches sur la première fois, et donc ils avaient trouvé le premier panneau, ils l'ont trouvé en Belgique, après on l'a retrouvé en Suisse, et après en Savoie. Et puis après il a été décliné avec les Juifs, les Arabes, enfin moi, tout le monde y est passé quoi. Il n'y a que les chiens qui sont restés. Et qu'ils s'appellent Guy, Apo, Mimile, Totor ou Gino. On les encourage en leur criant vas-y Toto, Tour de France, quelle chance. De l'espoir remplit les cœurs. On avance, Champion, c'est quoi ce... Le temps qui avance, c'était bien de le ponctuer avec le Tour de France parce que il a beaucoup évolué lui aussi, mais je trouve que c'est des gens qui étaient fascinés par le vélo encore maintenant. Il y a beaucoup de gens qui sont fascinés par le vélo, qui font des kilomètres et des kilomètres pour voir. Et les coureurs, ils les voient passer vraiment une grande vitesse. Et quand on est gamin, c'est que la caravane qui compte. Pour le reste, ils s'en foutent. C'est les caravanes, le béret, les bonbons. Un peu à droite. On ne joue pas avec la nourriture. Il fascisme. Je la connaissais comme actrice, évidemment, j'avais vu tous les films de Guédiga, mais à un moment, j'ai écouté un moment, elle était dans un Work in Progress où elle parlait de son enfance, et elle racontait qu'en fait son père ne voulait pas qu'elle parle italien, que l'intégration de sa famille était un peu plus difficile. Et là, je me suis dit, mais et donc j'avais que la radio, et elle avait que sa voix. J'ai dit, mais ça, c'est ma grand-mère, ça, vraiment, il y a le vécu, l'engagement, la fierté. Il y avait et donc je me dis, cette voix, elle donne une épaisseur incroyable, quoi. Donc je l'ai appelée, et puis je crois que même il y a un copain qui m'a dit, mais je crois qu'elle attendait ton coup de fil. Non, mais en plus, elle a voulu, non, c'était vraiment génial, vraiment, un grand moment de travail avec elle, quoi. C'est vraiment très, très bien. La France était joyeuse. Elle fêtait le Front populaire, et nous avons appelé nos terres paradis. Pas parce que ça l'était, mais parce que ça devait le devenir. Nous avions assez souffert comme ça. Un des trucs de mon père, c'est qu'il disait, quand tu commences quelque chose, tu vas au bout, sinon ça sert à rien. Et là, d'arriver au bout de ça, d'avoir parlé de lui, de ma mère, de ta famille, voilà, c'est super, quoi, du coup, je suis content. Le petit oiseau va sortir. Menteur! Je vois pas l'oiseau. J'ai réalisé tout à coup qu'avant de s'appeler Mémé, ma grand-mère avait été jeune et belle et qu'on l'avait aimée. Et alors? On joue avec la nourriture maintenant? C'est salvateur en fait. Moi je suis retraité, ça m'a apaisé. J'étais déjà un peu apaisé, mais là ça m'a apaisé. Je me dis voilà, je sais d'où je viens.
je peux l'assumer, je peux comprendre. Les cabossages de l'enfance, je me dis, voilà, ça vient un peu de là, ou voilà, voilà, je me dis, tiens, ils m'ont aimé, quoi. Et puis comme j'ai eu des enfants, je me dis, tiens, des fois ils me reprochent des trucs, je me dis, mais peut-être que j'aurais pu faire un effort. Ouais, ça remet les choses un peu en place, et en toute modestie, et puis, non, ça m'a apaisé, je suis heureux d'avoir fait ça, et c'est un beau cadeau pour toute la famille. Je sais que chaque fois, la famille qui va le voir, je me dis, ah, tiens, et puis mes enfants aussi, je trouve que voilà d'où on vient. Après, faites votre vie, hein, mais on vient de là, et malgré les obstacles et tout, ils sont restés fiers, ils sont restés debout, fiers, en se disant, voilà, c'est un exemple en fait.